Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo bilan perte de poids, rééquilibrage alimentaire, etc. Donc on est aujourd'hui le vendredi 14 octobre. Normalement je devais vous faire cette vidéo déjà la semaine passée. Mais voilà, j'ai eu un petit contretemps vendredi passé. J'ai dû remplacer ma collègue une partie de la journée. Puis il y a mon père et ma soeur qui sont venus me rendre visite. Donc voilà, j'ai carrément pas eu le temps de la filmer et en plus bon, il n'y avait pas une grosse évolution au niveau perte de poids, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, tu la feras vendredi prochain et puis c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je crois que la dernière vidéo bilan perte de poids, donc du coup que je vous avais faite, c'était le 27 septembre il me semble. Oui, je crois que ça doit être ça. Ça doit faire presque 3 semaines que du coup que je vous en avais pas fait, vu que j'ai sauté une semaine. Bref, et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour voir où j'en suis. Donc la vidéo précédente, j'avais repris 700 grammes, mais je vous avais expliqué qu'en fait j'avais beaucoup perdu avant parce que j'avais été malade, tout ça, donc au final... voilà, j'avais repris 700 grammes, mais que c'était un peu normal, entre guillemets. Voilà, c'était pas dû à des gros excès alimentaires ou quoi que ce soit. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant, donc après 3 semaines? Je vous avais fait un petit post sur Instagram pour vous dire que voilà, les 700 grammes c'était envolé très rapidement. Donc ça c'est bien. Et là du coup aujourd'hui, ce matin, donc vendredi 14 octobre, je me suis pesée et j'ai perdu 1,1 kg par rapport à ma dernière pesée de il y a 3 semaines. Donc voilà, 1,1 kg en quasi 3 semaines. Bon, c'est pas énorme, mais voilà, moi ça me convient, c'est toujours une perte, donc voilà. Et c'est pas énorme, pourquoi? Parce qu'il y a de nouveau eu quelques petits écarts, voire un petit relâchement, notamment le week-end passé. Donc pour vous expliquer un petit peu, je sais plus, je crois que c'était samedi soir. Oui, samedi soir, samedi passé du coup, on est allé, enfin on a des amis qui sont venus manger à la maison, on a mangé une fondue. Donc voilà, c'était la première de l'année, voilà, je me suis fait plaisir. Mais bon, il n'y avait pas que la fondue, il y avait le petit apéro qui allait avec, tout ça. Le lendemain, donc nos amis sont restés dormir. Le lendemain, on est parti passer la journée à Walibi, parce que bon, même si j'habite en France, c'est à même pas 2 heures de chez nous. Donc on est tous partis ensemble passer la journée à Walibi. Et là, bon déjà on était un petit peu de la veille. C'est pas bien de boire, attention, l'alcool est à consommer avec modération, mais on était un petit peu, bon voilà, on n'avait pas forcément hyper bien dormi, on n'avait pas beaucoup dormi, etc. Donc du coup, on s'est fait un gros petit déjeuner à base de petits pains et de croissants, donc voilà. Et à midi, on a mangé un sandwich, donc bon, c'était pas très diététique non plus. Quand on passe la journée comme ça entre amis dans un parc d'attractions, à chaque fois, il y en a un qui ramène des biscuits, moi j'avais ramené des bonbons. Donc voilà, c'était pas la journée la plus diététique du monde. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a peut-être un petit peu aussi joué sur le fait que j'ai pas perdu tant que ça en 3 semaines, mais je suis contente quand même. Ça me fait du coup 3,7 kg ou 3,8 kg depuis fin août. Donc voilà, je suis super contente. J'avais pour objectif d'avoir perdu 5 kg d'ici mon anniversaire. On est le 14, mon anniversaire c'est dans 10 jours tout pile. Donc voilà, on verra, on verra bien. J'essaierai de vous faire le prochain bilan du coup juste avant mon anniversaire, parce que le jour de mon anniversaire je pars en vacances. Donc voilà, ce sera peut-être pas le jour de mon anniversaire, mais je la filmerai peut-être 1 ou 2 jours avant. Bref, pour voir si je suis arrivée à mes moins 5 kilos. Donc ouais, ça me fait quand même un peu plus d'1 kilo en une semaine, 10 jours. Ça va être chaud, mais il n'y a pas de raison, hein. Voilà, donc ça c'est pour la perte. Alors ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Donc je disais, je voulais vous parler d'autre chose dans cette vidéo. Je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai fait. Oui, un petit bricolage, entre guillemets, un petit DIY, comme on dit. J'avais vu ça sur la chaîne de Caro, donc Satin Taupe.
Je vous mettrai sa chaîne d'ailleurs en barre d'infos si vous voulez aller la voir, parce qu'elle est aussi un petit peu dans un objectif de reprise en main, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Donc j'avais vu ça sur sa chaîne. En fait, je crois qu'elle appelle ça un tableau de visualisation, si je dis pas de bêtises. Et en fait, le but, c'est de se fixer un objectif. Alors moi, c'est par rapport à la perte de poids, mais ça peut être sur n'importe quoi d'autre. Et ça peut être professionnellement ou autre, il n'y a pas de souci. Et de découper des petites images, des petites citations, des photos, peu importe, qui vous motivent, qui vous font penser à cet objectif à atteindre, qui vous donnent la pêche, le but c'est de faire un truc un petit peu joli, ou pas d'ailleurs, et en tout cas de faire quelque chose qui vous motive et qui vous pousse à rester dans vos objectifs. Donc je voulais vous montrer le mien du coup parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler. Je vous mettrai peut-être aussi une photo sur Instagram pour que vous le voyez peut-être mieux. Donc voilà, alors moi j'ai fait quelque chose de très simple, hein. Je suis pas du tout créative ou quoi que ce soit. Donc je suis allée chez Action, j'ai acheté un grand cadre, je crois que c'était un cadre qui fait 40 x 30 ou 30 x 40, enfin je sais plus, bref. Je l'ai payé je crois même pas 3 €, donc voilà. Et donc je me suis imprimé des petites photos que j'ai trouvées sur internet pour la plupart, et voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Chacun ses objectifs, hein. Chacun met les photos qu'il aime, tout ça, donc pas de jugement s'il vous plaît. Donc voilà la bête. Alors, attendez, parce que là, il y a évidemment le reflet de la lumière. Donc voilà, là je pense que vous le voyez plutôt bien. Alors, je vais pas vous le dire image par image ce que j'ai mis et pourquoi, mais grosso modo. Donc moi, mon but avec ce tableau de visualisation, c'est bien sûr me motiver dans ma perte de poids. Et j'ai mis toutes des petites choses qui me motivaient, pourquoi perdre du poids, etc. Alors, j'ai mis une photo de moi ici avant. Alors en fait, ça c'était avant, mais quand j'avais déjà perdu du poids. Parce qu'en fait il faut savoir que j'ai perdu à peu près 22 kilos, 22-23 kilos, et qu'après j'en ai repris un petit peu parce que voilà, je me suis un peu trop laissée aller par la suite. Mais donc voilà, ça c'était moi quand j'avais perdu, c'était au tout début que j'avais perdu mes 22 kilos. Donc voilà, j'ai remis cette photo parce que je me trouvais vraiment bien là-dessus. Alors j'étais pas totalement satisfaite encore de ma silhouette, mais voilà, je me trouvais déjà plutôt pas trop mal, enfin ou en tout cas mieux que ce que j'ai été par le passé. Donc voilà, c'est aussi une petite source de motivation d'essayer de revenir à ce qu'on a été en positif. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire, c'est très compliqué, mais bon voilà. Faites pause, hein. Après j'ai mis des photos de filles de corps canon, enfin que moi je trouve canon. Après c'est à prendre à la légère, c'est pas à prendre au premier degré, c'est pas parce que cette nana je la trouve canon que je vais pas trouver une nana avec plus de forme canon. C'est pas pour ça que je dis que toutes les filles avec des rondeurs sont moches, vraiment pas. Et je sais très bien que ce ne sont que des photos, que ça ne reflète peut-être pas la réalité, qu'elle a certainement pas un corps comme ça en vrai, qu'il y a certainement des retouches derrière tout ça. Mais voilà, mon objectif de corps se rapproche plus de ça que d'autres choses. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Après, je sais bien qu'on a chacun aussi sa morphologie, que je serai peut-être jamais comme ça, mais voilà, j'allais pas mettre des photos de filles qui représentent pas pour moi un idéal physique. Voilà, il y a rien de méchant là-dedans. N'allez pas croire que pour moi, pour être belle, il faut avoir une taille mannequin, hein. C'est pas du tout le cas. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai mis des petites photos de bouffe un peu healthy, un peu un peu clean quoi. J'ai mis cette phrase parce que je la trouve géniale. Donc c'est être en forme n'est pas une destination, c'est un mode de vie. Donc c'est pas le but, c'est pas de se priver de perdre 50 kilos et après de remanger comme un porc. Voilà, j'image un petit peu ce que je veux dire, hein. Voilà, prenez pas tout ce que je dis non plus au premier degré ou au sens propre, hein. C'est juste pour vous donner une image. Mais le but c'est que ça devienne un mode de vie, que ce soit comme ça tout le temps et que d'arrêter de faire les montagnes russes, hein. Voilà.
Donc des petites photos de bouffe, la petite citation. Alors après j'ai mis des photos qui rappellent le mariage parce que donc je me marie l'année prochaine. Et voilà, mon objectif c'est d'arriver au corps que je souhaite avoir pour mon mariage. Je trouve que c'est une deadline assez sympa parce que bon voilà, ce sera censé être le plus beau jour de ma vie, donc j'aimerais que tout soit parfait. Et voilà, c'est pour moi une belle motivation. Et donc voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai... Oui, après j'ai mis des petites photos, voilà, des belles petites boucles d'oreilles. Mon petit sac Chanel, si vous avez regardé ma vidéo Luxury Addict Tag, ça doit vous parler. Donc voilà, j'ai mis ça parce que voilà, ça me motive. À chaque fois je me dis bon voilà, les sous que tu dépenseras pas pour t'acheter des conneries à manger, bah tu peux les mettre dans ça. Enfin bon voilà, c'est plus parce que je trouve ça joli, parce que voilà, hein, c'est pas disons que pour m'acheter mon petit sac Chanel, je vais devoir me priver toute ma vie de McDo. Donc bon, c'est une image, hein, encore une fois. Voilà, c'est juste pour faire joli. Et donc j'ai mis aussi la photo d'une BM série 1, donc qui est la voiture que je rêve d'avoir, mais bon, que j'aurai peut-être jamais. Mais pour me motiver à avoir mon permis, parce que voilà, il n'y a pas que la perte de poids dans la vie, il y a aussi d'autres choses. Donc voilà, donc je vous le remontre encore une fois. Voilà, bon après. Je vous dis, j'ai fait ça très simplement, hein. Vraiment j'ai découpé, c'est même pas totalement droit. Mais voilà, c'était plus pour me faire une petite motivation que je peux voir tous les jours chez moi. Donc voilà. Et j'ai imprimé aussi d'autres petites photos, pareil, de mariage, de robe de mariée, tout ça, que j'ai collé directement sur mon frigo. Pour ne pas me laisser trop tenter par piquer un petit bout de fromage par-ci par-là. Voilà, donc ça c'était pour mon tableau de visualisation. Et on va terminer cette vidéo par vous montrer les petits trucs à manger, ou à boire d'ailleurs, que j'ai apprécié ces dernières semaines. Donc vous le saviez, hein, je vous l'avais dit, ça fait plusieurs fois que je vous le montre, depuis que j'ai repris les vidéos bilan. Maintenant à chaque vidéo je vous montre 2-3 petits trucs que j'apprécie. C'est pas des trucs de folie, hein, c'est vraiment des trucs qu'on retrouve dans le commerce, dans les magasins connus, je vais dire. Mais voilà, c'est des petits trucs pour peut-être vous faire découvrir des trucs sympas à manger ou à boire. C'est pas forcément toujours des trucs hyper diététiques ou hyper healthy ou quoi que ce soit. C'est juste voilà, des trucs que j'aime bien. Basta. Alors, on va commencer par le plus soft, entre guillemets, vous verrez pourquoi après. Donc ce sont des yaourts de la marque Sojasun qui sont aux framboises et aux fruits de la passion. Alors j'ai testé d'autres goûts, mais très franchement il n'y a que ce goût là qui ressort vraiment, que je rachète à chaque fois et que j'aime vraiment. Donc framboise passion, ce sont mes préférés. Et voilà, je trouve qu'ils ont vraiment un goût super fruité. Il n'y a pas de morceaux, moi j'aime pas les yaourts avec les morceaux, donc ça c'est top. Et il cale super bien. Alors le soja, voilà, je sais qu'il y a des pour et des contre. Moi je les consomme pas parce que je ne consomme pas de lait de vache ou quoi que ce soit, c'est juste parce que je trouve qu'ils sont bons. Et voilà. Donc voilà, Sojasun, framboise passion, ils sont vraiment très très bons. Au niveau des calories, ils sont pas marqués sur ce pot là, à mon avis ça devait être marqué sous un autre pot. Mais voilà, c'est pas énorme, je pense que c'est dans la norme. Donc voilà, je prends ça souvent en goûter avec un petit beurre ou un petit gâteau, voilà, histoire de me faire une petite pause goûter. Et voilà, ils sont super bons, je les adore. J'avais goûté aussi ceux au citron que j'aimais bien, mais j'ai quand même tendance à préférer ceux-là. Donc c'est pour ça que je vous montre ceux-là. Et alors le deuxième truc dont je voulais vous parler, que j'aime beaucoup, c'est plus à consommer avec modération quand même que les Sojasun, c'est du vin.
ce sont les vins comme ceci. Donc ce sont des vins, il y a du blanc et du rosé qui sont aromatisés. Alors vous avez le pêche et le abricot, ce sont mes préférés. J'avais goûté aussi le rosé à la framboise que j'adore, mais je le trouve plus dans mon Carrefour. Donc c'est pour ça que je vous l'ai pas montré. Je me suis pas descendu ça en 1 heure avant de filmer la vidéo. Je vous rassure, c'est voilà, c'est à consommer avec modération. Mais pour faire un petit apéro, voilà, entre amis ou pour boire une fois de temps en temps comme ça, c'est sympa. C'est du vin, mais je trouve qu'on sent quand même beaucoup plus le goût de l'arôme qu'ils rajoutent dedans. Voilà, c'est pas du grand vin, hein, qu'on soit tout à fait d'accord. C'est vraiment c'est plus pour l'arôme qu'ils rajoutent que pour le vin qu'il faut le boire. Mais voilà, une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Et je vois sur l'étiquette qu'en fait c'est moitié vin, moitié plein d'autres trucs. Donc pour celui-là par exemple c'est 53% de vin blanc et après vous avez de l'eau, du sucre. Donc voilà, c'est pas très diététique non plus, de la pêche, de l'arôme naturel de pêche et des conservateurs. Donc voilà, franchement c'est super bon, et ça coûte pas très cher en plus, donc du coup voilà, c'est sympa pour changer un petit peu du champagne et autres. Et celui-ci, le rosé abricot, je trouve qu'il a vraiment comme un goût de kir en fait. C'est vraiment, le goût est vraiment super bon. Donc voilà, là pareil, je sais pas les... Ouais, là c'est pareil, c'est 56% de vin rosé, puis après l'infusion d'abricot, sucre et arôme naturel. Donc voilà, c'est vraiment super bon et pour l'apéro, c'est sympa, ça change un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo bilan. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous où vous en êtes au niveau de votre perte de poids, de votre... pas forcément perte de poids d'ailleurs, au niveau de vos changements alimentaires peut-être. Voilà, on peut très bien vouloir adopter un autre mode de vie alimentaire sans forcément vouloir perdre du poids. Donc voilà, dites-moi où vous en êtes, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et voilà, je vous retrouve donc du coup d'ici, je pense, une petite dizaine de jours pour vous faire le bilan avant anniversaire, voir si j'ai bien perdu mes 5 kilos. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!